nous vous avions appelé aujourd'hui pour rétablir les faits sur le pèlerinage à la Mecque. Car, dans une déclaration du témoin du mercredi 30 octobre du délégué général au pèlerinage, il déclare avoir une réussite de 80% pour ce pèlerinage 2019. Aussi, nous vous listons ci-après nos difficultés. Nous rencontrons des difficultés sur le transport aérien, où nous n'intervenons jamais dans les négociations. Donc, c'est la délégation générale au pèlerinage qui établit seule les prix et les modalités de voyage. Nous avons des problèmes en deux sur les regroupements, non paramétrés, non étudiés, non visités et non suivis. Nous avons des problèmes sur les doubles emplois de la taxe saoudienne et du paiement des tentes de Mouna Arafat. Car, comme vous le savez, la taxe saoudienne, dans les rédactions des textes saoudiennes, était pour le paiement des tentes de Mouna Arafat. Mais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, la taxe saoudienne est payée doublement avec 1300 rials pour les tentes de Mouna Arafat. C'est un problème. Et voilà que le délégué général déroule. Il déroule parce que nous avons reçu un texte de la Mouassassa. La Mouassassa n'est pas le ministère des Hadj, parce que c'est le ministère des Hadj qui est concerné pour ce qui concerne le pèlerinage à la Mecque et qui parle d'État à État. Et avec le ministère des Hadj, nous avions un décret royal qui disait que les agences, les sociétés, les bureaux, les GIE peuvent être agréés pour faire le pèlerinage à la Mecque. La veille de la Tamkharit, nous obtenons un document qui vient de la Mouassassa que le délégué général nous balance pour nous dire que désormais, il faut IATA. Je vous dis, qu'est-ce que c'est que IATA? IATA, c'est une agence de voyage qui coupe le billet au niveau de l'agence de voyage, mais qui ne le coupe pas pour la Hadj, ne le coupe pas pour la Umrah, ne le coupe jamais, c'est la compagnie qui coupe. Où est la garantie? Où se trouve la garantie IATA? Nullement. On ne le voit pas. Comment une agence qui n'a pas d'expérience, qui vient d'entrer dans le pèlerinage 1 an, 2 ans, mais peut-elle nous garantir, nous qui avons 20 ans, 30 ans d'expérience? Nous demandons à notre gouvernement de demander à l'Arabie Saoudite de surseoir à ce point. Je vous fais une précision, que nous parlons en connaissance de cause. Le délégué a fait sa réunion déjà du Hadj, où nous, il nous explique plus. OK, nous faisons le Hadj, mais nous étions les dirigeants du Hadj. Nous étions ceux qui étaient là dans le Hadj. Nous avions de l'expérience. Nous l'avons aidé à réviser et à revisiter ce Hadj. Et aujourd'hui, il veut nous jeter dehors. Nous qui avons 20 ans, 25 ans d'expérience. Cela est-il possible? Il faut que notre gouvernement réagisse. Sans faute, vite. Sinon, le délégué va nous jeter dehors. Maintenant, il dit qu'il a une réussite de 80%. Dans le contrat initial de Flynas, on avait stipulé juridiquement qu'il nous donnait des valises, des kits. Ces valises, ces kits, on ne les a jamais vus. C'est uniquement les pèlerins de la délégation qui ont reçu ces kits. Alors nous avons payé pourquoi? Nous avons payé le billet à 1 300 000 et quelques. C'est le billet de Flynas. Et qu'il disait que les kits et les valises étaient inclus. C'est pourquoi c'était cher. Nous vous remercions, chers journalistes, de souligner que le délégué général qui déroule dans le témoin pour dire qu'il a 80% de réussite, ce n'est pas l'avis des privés. Nous sommes fatigués. Nous voulons l'intervention rapide du gouvernement.